Salut à tous, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo, quelques mois, là j'étais pris par pas mal d'autres choses, donc sur ce début 2022, on va remettre ça. Notamment sur la fin de l'année, j'ai remis d'équerre mon pédalboard où j'avais mes pédales qui étaient posées sur mes paquets de baffles qui sont derrière, là c'était un peu le foutoir. Donc j'en avais marre, donc je me suis fabriqué en bois un petit pédalboard qui me permet de me fixer mes pédales avec sur un plan incliné face à moi, donc je suis pas au pied par terre, mais comme c'est dans mon studio, j'active à la mano comme ça et ça me va bien. On va regarder tout ça, hein. C'était l'occasion de ranger un peu les choses proprement. C'est parti. Alors, histoire de voir comment est foutue la bestiole, donc comme on le voit là, j'ai pris du MDF, genre du 15, je prends un truc comme ça. Deux bouts de bois derrière, j'ai fait mon passage de câble ici, le passage de Serflex avec les petits trous ici. Bon, pour faire relativement simple et rapide, hein, ce que l'on a ici, c'est donc mon préamp à lampe. Donc j'ai trois tubes 12 avec 7 dedans, schéma Fender Twin. Globalement, je suis revenu un peu à mon préamp à lampe parce que même si le Katana Head est très bien, hein, là-dessus il n'y a pas de doute, je trouve quand même que mes pédales derrière, c'est quand même pas la même chose, quoi. Quand ça va taper dans les lampes, on sent qu'il y a un croustillement derrière, hein, un petit truc un peu crunchy qui se passe, qu'on n'a pas avec le Katana, ce qui est pas trop étonnant, hein. Il a beau être très bien, le clean du Katana, c'est pas non plus de la lampe. Donc ça, c'était un préampli lampe que je m'étais fait il y a pas mal d'années, donc tout câblé à la main. On rentre, on arrive sur la fuzz, sur la Big Muff. Après, je me suis mis un petit buffer, le Bonafide là, de TC-Elec, ouais c'est ça, qui est plutôt très bien. Et j'ai le Sentry pour me couper tout ce qui est bosse de pédale, ronflette un petit peu quand il y a un peu trop de gain ou autre. Et globalement, tout ça, donc la Bow Effect, la Plexitone, ici la Riff Shooter, la Crunchbox et puis le Booster Spark, eh bien c'est dans la boucle de ma Sentry. Alors dans le choix que j'ai fait, donc au niveau de ma boucle d'effet de la Sentry, hein, pas de l'ampli, mais la boucle d'effet de mon noise gate ici, je commence à attaquer par mon booster, donc le Spark Booster qui est plutôt super excellent, j'en suis vraiment content, il génère très peu de bruit, on peut bien régler basse aiguë comme j'aime avec gain et level plus le petit switch pour être normal, booster les mid ou booster basse et aiguë, donc je trouve qu'il marche super bien avec très peu de bruit. Après, je rentre dans la Crunchbox, donc du JCM 800, un peu burné, un peu de plexi, etc. Voilà, super bonne pédale. Après, j'attaque mon excellentissime et irremplaçable Riff Shooter. Ici, j'avais mis jadis la DM King de Denis Manley, qui est très très bien. Sur laquelle j'avais montré des vidéos précédentes en bricolant les diodes, je les ai enlevées, remis, je me suis fait un truc un petit peu à ma sauce, comme j'aime bien. Donc très très bonne pédale, mais au final j'avais des trucs un peu ressemblants à ce que j'avais un petit peu avec les autres aussi, même si la pédale est très bien, hein, rien à voir de ce côté-là. Puis j'ai voulu essayer de réduire un peu mon pédalboard. Donc je garde donc la Plexitone qui elle, très bien, comme la King, hein, mais qui a sa spécificité un peu plus plexi. Après, j'attaque cette pédale de... Alors, elle est un peu particulière, hein, de chez Bow Effect, la F2i, donc un espèce de pédale préamp qui est très très bien, qui me permet d'aller attaquer mon préamp à lampe en changeant la texture et en mettant un peu de crunch. Donc on verra ça dans les effets aussi. C'est pour ça que je l'ai réglé comme on le voit ici, avec un petit peu de crunch en baissant le level et même pas de boost ici, qui enverrait un petit peu trop fort. La Big Muff, je l'ai carrément même mis à part de la boucle d'effet parce que je voulais attaquer après le buffer et attaquer pour les autres pédales. Et effectivement, de fait, ça va plutôt très bien comme ça. Donc même si elle est en entrée, le Sentry arrive quand même à cleaner et à nettoyer les éventuels souffles que je peux avoir avec la Big Muff. J'en ai pas non plus trop parce que je n'y vais pas comme un sauvage. Mais j'avoue que je suis tenté par la Fuzz Old School de Ami Effect, où il y a Nico de Tone Factory qui a fait un super test. Enfin,
Une fois qu'on sort de la Sentry, on va attaquer le préamp à lampe qui est ici, donc schéma Fender Twin, je répète, Fender Twin, pardon. On rentre dans ce qui serait dans la boucle d'effet de l'ampli, à savoir ici le MXR EQ, qui est super, qui me sert vraiment à retravailler un peu le son finement dans la boucle d'effet de l'ampli, donc après toutes mes pédales d'overdrive et de disto. Le Hippie Bookster exotique que j'adore. Un petit coup de Sonic Stomp, juste histoire de redonner un peu ce rehaussement, on va dire, un petit peu des différentes fréquences, avec un petit peu de décalage. Enfin bon, ça fait un truc, faut pas trop en abuser, parce que sinon ça devient dégueulasse. Donc on voit que les réglages là, je suis pas super violent. Et puis la bonne vieille TC Electronic Hall of Fame, mais direct dans le return de l'ampli. Donc mon katana, je l'utilise uniquement comme un ampli de puissance. Je bypass toute la partie préamp du katana. Par contre, avec le FX Floorboard, qui est l'open source de pilotage de la tête katana, je place le return dans mon katana juste avant les autres effets du katana. Donc moi derrière, même si j'ai ma reverb qui est ici, je peux encore ajouter éventuellement d'autres effets de délai, de chorus ou autre, auquel cas, soit je les mets après ma reverb, soit je coupe ma reverb et je prends la reverb du katana. Bon, je bricole ça et ça va plutôt pas mal. Donc là, on va voir un peu comment ça sonne cette histoire. Le préampli à lampe en clean, il nous fait ça. Beaucoup de dynamique, on peut jouer très soft, ou si on attaque, ça crunch déjà. On booste les mids. Aller booster basse et aiguë. On peut rebaisser le niveau et remettre plus de gain.
avec le préamp F2i, pardon, que j'aime beaucoup, là, de Beau Effect, qui donne un autre effet à notre clean crunchy. Donc rien qu'avec déjà le préampli, le Spark Booster en entrée ici, donc et notre F2i là, on a déjà une palette qui est vraiment remarquable. La Rift Shooter, donc là très peu de drive, hein, je suis à 9 heures, premier niveau de drive, j'ai trois types de textures, 3 niveaux de clipping, ce qui me fait donc, alors ceux-là à la base sont clairs.
3x3, 9 compositions de mode possibles. Là, je me suis mis sur un mode en particulier, donc le clean.